Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, ravi de vous savoir nombreux dans vos églises de maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous croyons fermement que la reprise officielle des activités ecclésiastiques pourra intervenir incessamment. Nous sommes le dimanche 19 juillet 2020. Nous voulons à présent prier avant d'écouter la parole de Dieu. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voulons t'écouter nous parler et parler à nos cœurs. Daigne diligenter ton Esprit Saint afin qu'il vienne nous apporter tout le soutien voulu et attendu. Nous paralysons toutes les attaques de près comme de loin pouvant venir du camp adverse, conformément au pouvoir que tu nous reconnais. Daigne préparer nos cœurs à recevoir ta parole et à la garder. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié de tout cœur et disant Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, lui qui est la parole faite chair. Acclamons le chef suprême de l'Église. Acclamons la tête du corps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7, du 16e au 18e verset. Jean 7, 16 à 18, dans la Sainte Bible. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le thème de notre enseignement est le suivant. La doctrine saine. La doctrine saine. Bien-aimés dans le Seigneur, j'estime pour ma part qu'il est extrêmement important de commencer par définir les deux mots que nous retrouvons au niveau du thème de notre enseignement que nous commençons ce matin et qui pourra nous coûter 3 ou 4 séances de 30 minutes. Et pour ce matin, nous aurons 3 points à développer. 3 points à développer. Le premier point est le suivant. La définition des concepts. La définition des concepts. Nous commençons par définir le concept doctrine. Bien-aimés, la doctrine est un ensemble d'affirmations et de principes dans lequel un homme exprime son interprétation des faits et formule la leçon des expériences qui dirigent sa conduite. Dans le domaine biblique, la doctrine est avant tout une expression de la foi et une présentation des faits qui sont l'objet de cette foi. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas lieu de distinguer entre enseignement, instruction et doctrine. La Bible nous renseigne que Jésus-Christ enseignait avec autorité. Enseigner avec autorité
et les foules étaient frappées par sa doctrine. Matthieu 7, 28. Lisons. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de sa doctrine. Gloire au Seigneur. Deuxième concept. Scène. Scène, c'est le féminin singulier de saint, qui signifie qui est de bonne constitution, qui n'a pas d'étard, bien-aimé dans le Seigneur, en son organisme, qui n'est pas altéré, qui est en bon état. Quelque chose qui n'est pas altéré, c'est-à-dire qui n'est pas modifié dans sa nature et dans sa structure. C'est-à-dire que la chose garde son authenticité, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Deuxième point. Les explications de Jésus-Christ sur la doctrine. Les explications de Jésus-Christ sur la doctrine. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de communiquer la réaction des Juifs lorsqu'ils entendaient Jésus enseigner. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié, lui qui n'a pas étudié. Mon avis personnel sur la déclaration des Juifs est le suivant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons parler de la part du Seigneur. Nous pouvons avoir la grâce de parler de la part du Seigneur. Nous pouvons avoir le mandat, certes. Mais étudier la parole de Dieu nous apporte toujours un plus. Et c'est mieux, bien-aimé dans le Seigneur. Je me limite là sans aller en profondeur. Mais ce que je dis, c'est vraiment simple à comprendre. Je reviens immédiatement à ce qu'avait dit celui qui était lors de son séjour terrestre 100% homme et 100% Dieu, et qui était incomparable, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. D'entrée de jeu, Jésus-Christ a déclaré ceci: ma nourriture n'est pas, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus certifie qu'il avait reçu certes un mandat. Jésus certifie réellement qu'il avait reçu un ordre venant de son supérieur. Notre maître est clair. Il dit que la différence qualitative de ses enseignements ou de sa doctrine trouve son explication dans leur source. Le Père les lui inspirait. Alléluia. Le Père les lui inspirait. Il le tenait de Dieu le Père lui-même. Il est né de Dieu le Père lui-même. Voici une preuve irréfutable que nous retrouvons dans Jean 8, verset 26. Jean 8, verset 26, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Est-ce que j'ai entendu de lui? Je le dis au monde. Est-ce que j'ai entendu de lui? Je le dis au monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus déclare l'authenticité du message dont il est porteur. Jésus nous dit que la source de son message, bien-aimé dans le Seigneur, est Dieu.
Sa source de provenance est divine. Et l'enseignant est le divin potier. Alléluia. Ensuite, Jésus a dit au verset 17 de Jean 8, notre texte de base, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Jésus-Christ veut exactement dire que ceux qui sont totalement consacrés pour exécuter la volonté de Dieu seront guidés par lui lorsqu'ils affirmeront ces vérités. Grâce au ministère d'enseignement exercé par le Saint-Esprit, la volonté divine s'identifiait d'elle-même, bien-aimée dans le Seigneur. Lisons Jean 16, 12 à 13. Jean 16, 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés, remarquons ici comment Christ établit par avance l'authenticité des Écritures du Nouveau Testament. Premièrement, il déclare formellement que beaucoup de choses n'ont pas encore été révélées. Beaucoup de choses n'ont pas encore été révélées. Ça, c'est au niveau du verset 12. Deuxièmement, il promet la venue du Saint-Esprit qui complétera la révélation et qui vous conduira dans toute la vérité. Là, c'est au niveau du verset 13. Troisièmement, il définit exactement par avance les grandes lignes de cette révélation du Nouveau Testament. D'abord, sur le plan historique, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit jouera certes le rôle de précepteur ou de répétiteur, bien-aimé dans le Seigneur. Il va nous rappeler les choses que Jésus avait dites. Ensuite, sur le plan doctrinal, il nous enseignera toutes choses. Il nous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit fera le travail de permettre à ce que les écailles qui peuvent se retrouver au niveau de nos yeux puissent tomber, de manière à ce que nous puissions découvrir la vérité, bien-aimé. Enfin, sur le plan prophétique, il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir. Jean 16, verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui recherchent et accomplissent la volonté de Dieu sauront reconnaître la vérité dans les paroles de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Mais comment savoir si des prédicateurs sont fiables? Très très important, bien-aimés dans le Seigneur. Comment savoir si des prédicateurs sont fiables? Il y a deux éléments de réponse à retenir. Le premier est le suivant. Leurs paroles doivent être en accord avec la Bible et non la contredire, bien-aimés. Voilà le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse est le suivant. Elles doivent servir à honorer Dieu et non eux-mêmes.
Ils n'osent pas, ils ne peuvent même pas un seul instant se permettre de grignoter à la gloire devant revenir au Seigneur totalement bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont censés honorer le Seigneur de gloire. Ils se considèrent comme des serviteurs inutiles qui sont censés vulgariser la doctrine du Seigneur, bien-aimés. Nous allons recourir à une belle illustration d'un bon serviteur du Seigneur pour mieux fixer les esprits. Il s'agit bien de l'apôtre Paul. C'est dans Acte 13, 6 à 12. Acte 13, 6 à 12. Mais moi, je vais plus lire le verset 12. Vous pourrez lire à partir du 6e verset pour mieux comprendre à la maison. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Étant frappé par la doctrine du Seigneur. Bien-aimés, l'apôtre Paul n'est véhiculé que la doctrine du Seigneur. Il n'est véhiculé que la doctrine du Seigneur. Les apôtres, dans l'ensemble, ils ne véhiculaient que la doctrine du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a à boire et à manger dans certaines doctrines qui sont prônées par certains serviteurs de Dieu. Pour cela, nous attendons simplement l'avènement du maître de la moisson. Le maître de la moisson qui viendra arbitrer la confusion qui règne dans les milieux évangéliques bien-aimés dans le Seigneur. Il est important de noter à ce niveau que le christianisme n'est pas uniquement une doctrine. Il est avant tout une vie. Alléluia. Le christianisme n'est pas uniquement une doctrine, mais il est avant tout une vie, bien-aimé. Le chrétien a besoin d'exprimer ce qu'il croit et le devoir de pratiquer ce qu'il exprime. Je reprends la phrase. Le chrétien a besoin d'exprimer ce qu'il croit et le devoir de pratiquer ce qu'il exprime. Jésus déclare ceci dans Matthieu 7, verset 20. Matthieu 7, verset 20. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Que nous dit exactement ce passage? On peut apprécier la valeur qu'ont des enseignements à la manière de vivre de ceux qui la transmettent. De même que l'arbre produit un fruit conforme à sa nature. Le bon enseignant se connaissent à leur comportement exemplaire et à leur haute valeur morale, à leur volonté d'appliquer à leur propre vie, bien-aimés dans le Seigneur, les vérités de l'Écriture. Il ne s'agit pas d'exclure de nos assemblées les pasteurs, les moniteurs d'école du dimanche et les autres responsables qui ne sont pas parfaits. Nous sommes tous enclins à pécher et nous devons faire preuve, bien-aimés dans le Seigneur, envers les autres de la même grâce que celle que nous espérons de leur part. Les mauvais arbres représentent ceux qui enseignent délibérément les doctrines erronées.
Il s'agit donc d'analyser les mobiles des enseignants, l'orientation qu'ils prennent et les résultats qu'ils escomptent, bien-aimés. Troisième point, la Bible est la parole inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Nous lisons. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, toute la Bible est la parole inspirée de Dieu. Puisqu'elle est digne de confiance, nous devrions la lire et l'appliquer dans notre vie. Elle est la norme qui nous permet de juger toutes les autres affirmations. Elle est notre sécurité contre les fausses doctrines. En elle se trouve le modèle pour notre vie. Elle seule nous apprend comment être sauvés. Dieu veut nous montrer ce qui est vrai et nous équiper afin que nous vivions exclusivement pour lui, bien-aimés dans le Seigneur. Que nous soyons totalement attachés à sa parole. Que nous puissions marcher à la clarté de sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons lire la parole de Dieu régulièrement afin de découvrir ces vérités et de trouver l'assurance nécessaire dans notre foi et dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons-la dans son ensemble et non quelques passages favoris seulement, disciples du Seigneur. La Bible n'est pas un ensemble d'histoires, des fables, des mythes ou d'idées humaines. Par le Saint-Esprit, Dieu a révélé sa propre personne et son plan à certains croyants qui ont écrit son message pour son peuple bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont certes reçu le mandat de Dieu. Ce processus s'appelle l'inspiration. L'inspiration. Les écrivains ont écrit en fonction de leur contexte personnel, historique et culturel. Même s'ils ont utilisé leur esprit, leur talent, leur langue et leur style, ils ont écrit ce que Dieu voulait qu'ils écrivent, bien-aimés dans le Seigneur. L'écriture est entièrement digne de confiance parce que Dieu contrôlait sa composition. Ces mots revêtent un caractère entièrement digne d'autorité pour notre foi et pour notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est inspirée. Lisons-la et utilisons son enseignement comme guide de conduite. Dans notre zèle pour défendre la vérité divine, ne perdons jamais de vue l'objectif de l'écriture. Ne perdons jamais de vue l'objectif de l'écriture. Dieu nous équipe pour le bien. Nous ne devrions pas la lire pour augmenter notre connaissance ou pour avoir plus d'arguments convaincants, mais pour savoir comment accomplir l'œuvre de Christ dans le monde. Nous avons reçu le mandat. Il y a l'ordre des missions qui porte la signature de notre Seigneur, qui nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples bien-aimés dans le Seigneur. Notre connaissance de sa parole, de la parole de Dieu,
n'est utile que si elle affermit notre foi et nous conduit à faire le bien. Nous conduit à faire le bien. La parole de Dieu ne se limite pas à des prédications ou à des documents écrits, mais elle est une source de transformation, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu, elle transforme, elle apporte, bien-aimés dans le Seigneur, la transformation au vrai sens du terme. La Bible est pleine de puissance et transforme chaque jour des vies dans le monde entier. Lisons-la et encourageons les autres à faire de même. Qu'ils soient croyants ou non, ceux qui sont réellement désireux d'apprendre seront touchés par sa puissance et ne seront plus jamais le même. Ils ne seront plus jamais les mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Très très important. En notre qualité de disciples du Seigneur, nous devons veiller, nous devons avoir le souci des âmes. Notre séjour sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, est un séjour important. Nous avons la préoccupation de gagner les âmes pour le Seigneur. Et, bien-aimés dans le Seigneur, l'outil que Dieu a mis à notre disposition, l'outil que Dieu a mis à la portée de notre main, c'est sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. C'est sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. Ne l'oublions pas, bien-aimés, c'est sa propre parole. Oh! Les disciples du Seigneur ne doivent jamais oublier que le Maître leur avait dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'enseigner ce que Dieu leur avait prescrit. Et le Seigneur nous garantit la sécurité, nous garantit toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur, car il nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, bien-aimés. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà la portion de ce dimanche matin. Nous allons prier maintenant. Merci, Père éternel, pour ta parole. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Aide-nous, Dieu de l'univers, à la garder et à faire d'elle une nourriture quotidienne. Fais de nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tendre Père, le véritable dépôt de ta parole. Accorde-nous la grâce de la vulgariser, de manière à la rendre accessible à tous. Je brise toute forme d'incrédulité dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous savons tous que sans toi, que sans ton esprit, Seigneur Dieu d'amour éternel, nous ne pouvons rien, Seigneur. Et tout ce que nous tenterons de faire ne pourra accoucher que d'une souris. Voilà pourquoi nous sollicitons ton appui. Voilà pourquoi nous sollicitons ton accompagnement. Voilà pourquoi nous sollicitons ton soutien. Voilà pourquoi nous sollicitons, bien-aimé dans le Seigneur Dieu de gloire, ta sécurité. Ô Dieu d'amour, tu es Dieu et tu es dans l'incapacité de nous abandonner. Merci de répondre positivement à la prière que nous t'avons adressée. Et laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit de Dieu nous accompagnent dès à présent et à jamais. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié de tout cœur et disons Amen, Amen, Amen. Bon dimanche à tous et à chacun. Bye bye. Et à dimanche prochain si Dieu le veut pour la deuxième partie
de notre enseignement. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.